Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bon, dans cette vidéo, on va commencer la série numéro 2. Commençons par l'exercice A. Soit l'espace mesurable R2 muni de l'attribut B, défini par B est l'ensemble des parties de R carré telles que A est au plus dénombrable ou AC est au plus dénombrable. Bon, on a vu au cours qu'il s'agit d'une tribu sur R carré. Il s'agit même d'une tribu, si on remplace R carré par X, ça restera une tribu sur X. Donc ça, c'est un résultat du cours. Sauf si on vous demande de montrer que B est une tribu. Là, il faut refaire la démonstration du cours. Première question, bon. Étudier la mesurabilité de la fonction f de R2 vers R. R2 est muni de l'attribut B défini ci-dessus, et R est muni de l'attribut borélien, de sa tribu borélienne. Dans les cas suivants, f de xy égale x carré plus y carré, défini de R carré vers R. R carré est muni de l'attribut B, et R, l'espace d'arrivée, ensemble d'arrivée, est muni de sa tribu borélienne BR. Donc on va étudier la mesurabilité de cette fonction. Est-elle BR mesurable ou non? Non. Voilà notre fonction. Si on considère le singleton A, c'est un borélien de R. Bon, son image réciproque, c'est le cercle de centre O et de rayon A. Parce que l'image réciproque, le couple XY appartient à f-1 de 1, ça signifie que f de XY égale A. Ça signifie que x carré plus y carré égale A. Donc c'est l'ensemble des XY appartient à R2 tel que x carré plus y carré égale A. Donc c'est le cercle, dans le plan bien sûr, c'est le cercle de centre 0, 0 et de rayon 1. Bon, il est clair que cet ensemble n'appartient pas à B parce que il n'est pas au plus dénombrable et son complémentaire aussi. Il n'est pas au plus dénombrable. Bon, il est clair que f-1 de 1 et f-1 de 1 complémentaires sont infinis non dénombrables. Donc f-1 de 1 n'appartient pas à B. Comme le singleton A appartient à BR, A il appartient à BR et son image réciproque n'appartient pas à B. Donc l'application n'est pas BR mesurable. Juste une... Regardez, le cercle de centre O0, 0 et de rayon 1, c'est le cercle en bleu. Ok, donc, c'est f-1 de 1. C'est marqué f-1, flèche, c'est le cercle. Et son complémentaire, c'est l'intérieur du cercle, union l'extérieur du cercle, bien sûr. Le complémentaire de f-1 de 1, c'est l'extérieur du cercle et l'intérieur du cercle. Bon, le cercle n'est pas au plus dénombrable, c'est-à-dire qu'il est infini non dénombrable. Attention, la négation de au plus dénombrable, c'est infini non dénombrable. Parce que au plus dénombrable, c'est fini ou dénombrable. Donc sa négation, c'est infini non dénombrable. Bon, pourquoi le cercle est infini non dénombrable? Bon, vous pouvez le dire sans justification, bien sûr. Mais juste à titre d'information supplémentaire, si vous voulez. Bon, d'abord, il faut remarquer que la fonction f est BR2, BR mesurable, puisqu'il est continu. Sur R carré, la fonction f de xy égale x carré plus y carré, c'est une fonction polynôme à deux variables. Donc, il est continu. Donc, il est borélien, c'est-à-dire qu'il est BR2, BR mesurable. Et on vient de montrer qu'il n'est pas BR mesurable. Attention, il ne faut pas mélanger les choses. Hein. Ok, B, c'est pas l'attribut BR2. Il est BR2, BR mesurable, mais il n'est pas BR mesurable. Bon, pourquoi le cercle de centre 0, 0 et 1 n'est pas au plus dénombrable? Bon, tout simplement parce qu'il est en bijection avec 0 de pi. Hein? Voilà la bijection. Donc, il suffit de se rappeler des équations paramétriques du cercle. X égale R cos t, Y égale R sinus t pour un cercle de centre 0, 0 et de rayon R. Donc, à t, on associe cos t, sinus t. C'est une bijection. Okay? Comme 0 de pi n'est pas au plus dénombrable, alors C0, 0, 1 n'est pas au plus dénombrable. De même pour le complémentaire. Pourquoi le complémentaire n'est pas au plus dénombrable? Parce qu'il contient des droites, tout simplement. Une infinité de droites. Une droite n'est pas au plus dénombrable. Il contient ce segment, par exemple. Le segment O, oméga 0. Oméga 0, c'est ce point-là.
Oméga 0, c'est le couple 1, 0. Donc, il contient ce segment-là, O, oméga 0. Et l'application psi de 0,1, l'intervalle 0,1 semi-ouvert, vers l'intervalle O, oméga 0 dans le plan. Ça, c'est un intervalle dans le plan. C'est-à-dire, c'est l'ensemble des couples 0T. C'est une partie l'axe des abscisses. 0T, non, c'est T0 ici. T0, je m'excuse, il y a une erreur ici. C'est T0, c'est Y qui est nul. C'est l'ensemble des couples T0. Donc, vous rectifiez ici. C'est l'ensemble des couples T0, tel que T appartient à 0,1. L'application psi qui a X associe X0, voilà, il est correct ici. Hein, qui a X associe X0, c'est trivial, c'est une bijection. Comme 0,1 n'est pas au plus dénombrable, alors cet ensemble n'est pas au plus dénombrable, c'est-à-dire cette partie du complémentaire. Cette partie-là, cet intervalle-là, qui est contenu dans le complémentaire. Donc il n'est pas au plus dénombrable, par conséquent, le complémentaire n'est pas au plus complémentaire de f-1 de 1, bien sûr, n'est pas au plus dénombrable. Voilà. C'est un exercice très important parce qu'on vérifie la mesurabilité à la main. OK? C'est-à-dire en appliquant juste la définition. L'image réciproque d'un mesurable est immesurable. Ou bien il existe un mesurable dans Y, dans R, dans l'image réciproque n'est pas un mesurable, pour montrer que la fonction n'est pas mesurable. C'est ce qu'on a fait dans la première question. Deuxième question. Soit l'application f, définie de R2, pardon, 2 secondes, définie de R carré vers R, par f de xy égale 0 si xy n'appartient pas à Q2, c'est-à-dire appartient à R2 moins Q2, et phi de xy égale phi de xy si xy appartient à Q au carré. Où phi est une application, est une fonction quelconque de R2 vers R. On n'a aucune information sur l'application phi. C'est juste une application. Il n'est ni continu, ni mesurable, rien du tout. C'est une application quelconque. Donc, on va voir si f est BR mesurable ou non. OK? Deuxième. Voilà notre application. Bon. Comme Q2, bon, il y a deux méthodes. Je vais commencer par la méthode directe. C'est la deuxième méthode ici. Voilà, méthode directe. Donc, soit A appartient à BR, alors on a f-1 de A égale f-1 de A inter Q au carré, union f-1 de A inter R2 moins Q2. Ceci est dû au fait, voilà, ceci est dû au fait que Q au carré et R2 moins Q au carré forment une partition de R2. Ok, ils forment une partition de R2. Donc, si vous avez un ensemble B inclus dans R2, B égale B inter Q2 union B inter R2 moins Q2. Donc, en particulier pour B égale F-1 de A. Donc, c'est parce que Q2 et R2 moins Q2 forment une partition de R carré. Donc, on a ceci. Bon, pourquoi on a fait ça? Bon, parce que c'est la nature de la fonction F. Regardez, la fonction F est définie de deux manières différentes. Sur R2 moins Q2, il est nul. Hein? Sur Q2, il coïncide avec phi. Donc, ce qu'on a fait est logique ici. Cette décomposition. F-1 de A. Bon, sur R2 moins Q2, ça c'est l'ensemble le plus simple si vous voulez. Parce que sur R2 moins Q2, la fonction est constante. Elle est nulle sur R2 moins Q2. Par contre, sur Q2, il coïncide avec une fonction phi, sur laquelle on n'a aucune information. Bon, commençons par l'ensemble qui paraît compliqué. Okay. F-1 de A inter Q2 appartient à B. Tout simplement parce qu'il est contenu dans Q au carré. Et Q au carré est dénombrable. Donc cet ensemble est au plus dénombrable. Parce qu'il est contenu dans un ensemble dénombrable. Donc il appartient à B. Donc cet ensemble ne pose aucun problème. Bon, regardons le deuxième ensemble. OK? Donc cet ensemble, il appartient à B. Si le deuxième ensemble appartient à B, c'est terminé. F-1 appartient à B et F sera mesurable, bien sûr. Pour le deuxième ensemble, c'est-à-dire celui-là. Donc,
on va le déterminer. On peut le déterminer parce que la fonction est constante sur R2 moins Q2. XY appartient à F-1 de A inter R2 moins Q2, donc il appartient à F-1 de A et appartient à R2 moins Q2. Donc XY appartient à R2 moins Q2 et F de XY appartient à A, parce que XY appartient à F-1 de A, ça signifie que F de XY appartient à A. Bon, puisque XY appartient à R2 moins Q2, alors F de XY égale 0. OK? Donc ça, c'est équivalent. XY appartient à R2 moins Q2 et 0 appartient à A. Cette condition ne dépend pas de XY. Et bien sûr, elle n'est pas toujours vraie. Si 0 appartient à A, alors XY appartient à cet ensemble, c'est équivalent à XY appartient à R2 moins Q2, parce que c'est là vrai. Si 0 n'appartient pas à A, cette proposition est fausse, donc cette proposition est fausse. Donc cet ensemble, c'est l'ensemble vide. Okay, donc on distingue deux cas. 0 appartient à A, 0 n'appartient pas à A. Donc on a F-1 inter R2 moins Q2 égale le vide ou R2 moins Q2. Suivant que 0 appartient à A ou 0 n'appartient pas à A. Donc il appartient à B parce que le vide, il appartient à B. Et cet ensemble, il appartient à B. Bon, il appartient à B parce que son complémentaire appartient à B. Son complémentaire, c'est Q2, il est dénombrable. Q2 est dénombrable, donc il appartient à B. Donc son complémentaire qui est R2 moins Q2 appartient à B. Attention là, il n'est pas dénombrable, il est infiniment dénombrable, mais il appartient à B parce que son complémentaire appartient à B. Et son complémentaire, c'est Q carré qui est un ensemble dénombrable. Q2 appartient à B, donc son complémentaire appartient à B. Donc car R2 est au plus... Non, car Q2, pardon. Car R2 moins Q2 complémentaire. Vous rectifiez ici. Car R2 moins Q2 complémentaire. Le complémentaire de cet ensemble, hein, qui est au plus énorme. C'est pas R2. R2 moins Q2, il est infiniment dénombrable. Ça, on le sait. Donc, car R2 moins Q2, le complémentaire de cet ensemble est au plus dénombrable. Donc, on a montré que ces deux parties, cet ensemble appartient à B et cet ensemble appartient à B. Donc, F-1 de A appartient à B. Donc, quel que soit A appartient à BR, F de moins A appartient à B. Par suite, F et B, BR mesurable. Ceci, malgré le fait que on n'a aucune information sur phi. Aucune information sur phi. Pourtant, F et B, BR mesurable. C'est dû à la dénombrabilité de Q au carré et à la nature de l'attribut B. Okay? La nature de l'attribut B et à la dénombrabilité de Q au carré. Bon, pour la deuxième méthode. Ok, comme Q2 et R2 moins Q2 appartiennent à B, bien sûr. Bon, on vient de l'expliquer. Voilà, Q2 et le complémentaire de R2 moins Q2 sont au plus dénombrables. Ils sont dénombrables. Bon, ben ça c'est Q2, bien sûr. Donc, c'est dénombrable. Et Q2, R2 moins Q2 est une partition des R2. Il suffit donc de vérifier, d'étudier la mesurabilité des restrictions de F à Q2 et à F et à R2 moins Q2 par rapport au tribut trace Q2 inter B et R2 moins Q2 inter B respectivement. Donc, pour montrer la mesurabilité, par exemple, il suffit de montrer que cette application est Q2 inter B, BR mesurable, et que cette restriction-là est R2 moins Q2 inter B, BR mesurable d'après un résultat du cours. OK? Si vous avez AI, I appartient à I, AN, N appartient à N, une partition mesurable, bien sûr, démesurable, une partition mesurable de X, et F définie de X vers R, alors F est mesurable si seulement si toutes ces restrictions sont mesurables relativement au tribut trace associé, bien sûr. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on ramènera tout ceci aux restrictions, à la mesurabilité des restrictions. C'est très important parce que, par exemple, cette restriction, elle est nulle. OK? Regardez. Vous avez, voilà, la fonction, la restriction de f à r carré moins q égale 0, d'après la définition de f. F est nul sur R2 moins Q. Donc, sa restriction à R2 moins Q égale 0. Donc, c'est une fonction constante. Donc, elle est mesurable. Il est mesurable, une fonction constante est mesurable par rapport à n'importe quel tribut. Donc, il est constante, donc il est R2 moins Q2 inter BPR mesurable. Bien sûr, ici, c'est l'attribut trace sur R carré moins Q au carré, pardon, ici, c'est Q au carré, c'est pas Q. OK? C'est Q au carré ici.
C'est R2 moins Q au carré, vous rectifiez, car f est une fonction constante. Bon, pour la mesurabilité de la deuxième restriction, ou de la première restriction, c'est-à-dire f, la restriction de f à Q au carré. C'est celle-là. Donc fq au carré, il est défini de Q au carré vers R. Donc pour établir sa mesurabilité, il faut montrer que quel que soit A appartient à BR, f-1 de A appartient à l'attribut trace, c'est-à-dire appartient à Q2 inter B. fq2 moins 1 de A appartient à l'attribut trace Q2 inter B. Donc soit A appartient à BR, pour tout A appartient à BR, on a l'image réciproque de A par la restriction à Q2, hein, c'est Q2 inter phi-1 de A, bien sûr. Pour moi, c'est Q2 inter f-1 de A. Mais Q2 inter f-1 de A, c'est Q2 inter phi-1 de A. Parce que f coïncide avec phi sur Q au carré. D'après la définition de phi. Et ça appartient à B, puisqu'il est au plus dénombrable. Il ne pose aucun problème. Q2 est dénombrable, et ça, c'est une partie de Q2, donc il est au plus dénombrable, par suite, il appartient à B. Et ceci pour tout A appartient à BR. Hein? Donc, FQ2 est Q2 inter B, BR mesurable. Par suite, F et B, BR mesurable, d'après un résultat de cours, bien sûr. La troisième fonction, la voilà, f de xy égale e de x plus y, où e désigne la fonction partie entière. Pour f de xy, pardon, voilà, f de xy égale e de x plus y. Bon là, il est clair qu'il n'est pas mesurable, qu'il n'est pas b mesurable, parce que on peut trouver un singleton dont l'image réciproque n'est pas au plus dénombrable, ils sont complémentaires, n'est pas au plus dénombrable. Bon, par exemple, il suffit de prendre le singleton 0. xy appartient à f-1 de singleton 0, ça veut dire que f de xy appartient au singleton 0. Ça veut dire que f de xy égale 0. Donc ça veut dire que e de x plus y égale 0. Bon, e de x plus y égale 0, donc ça veut dire que x plus y est compris entre 0 et 1. Là, une inégalité large, ici une inégalité stricte. Donc, il suffit de tracer la droite d'équation x plus y égale 0 et la droite d'équation x plus y égale 1, bien sûr, puis localiser cet ensemble, f-1 de 0. Voilà ce qu'on a fait ici. X plus y égale 0, c'est la deuxième bisectrice. Y égale moins x. Là, voilà. C'est la droite en rouge. C'est la deuxième bisectrice. L'équation y égale moins x. La droite d'équation x plus y égale 1, c'est la droite d'équation y égale 1 moins x. Il est parallèle, bien sûr, parce qu'ils ont une pente égale à moins 1. Donc, il est parallèle à la deuxième bisectrice. Donc, c'est cette droite-là, en noir. Elle est tracée au crayon. Donc, vous avez x plus y égale 0, c'est la droite rouge. X plus y égale 1, c'est cette droite. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? X plus y supérieur ou égal à 0. Bon, là, ça définit un demi-plan, bien sûr, ici, fermé, qui contient la droite. Et là, ça définit un demi-plan ouvert qui ne contient pas la droite. Okay, donc, regardons d'abord la première inégalité. 0 inférieur ou égal à x plus y. C'est un demi-plan fermé qui contient la deuxième bisectrice, bien sûr. On va le déterminer. Donc, on prend un point particulier. Par exemple, celui-là. Là, c'est moins 1, 0. Moins 1, 0. Donc, x plus y, c'est moins 1. Il n'est pas supérieur ou égal à 0. Donc, ce point-là n'appartient pas à ce demi-plan. Donc, le demi-plan, c'est le demi-plan qui est supérieur à la première bisectrice. OK? Il est supérieur à la première bisectrice. Vous pouvez prendre ce point, le point que vous voulez. OK? Donc, ce premier plan défini par cette équation-là, c'est le demi-plan qui est supérieur à la deuxième bisectrice. Toute cette partie-là. OK? À partir de la droite. Y compris la droite, bien sûr. Parce que vous avez une égalité large, inférieure ou égale. OK? Bon, pour le deuxième plan, x plus y égale 1 moins, égale 1, c'est-à-dire y égale 1 moins x. Bon, on prend un point, bon, c'est soit ce demi-plan, au-dessus de cette droite, soit le demi-plan inférieur. Donc, je prends par exemple l'origine, 0, 0, et je remplace ici. 0 plus 0, c'est 0, c'est strictement inférieur à 1. Donc, l'origine appartient au demi-plan, à notre demi-plan.
Demi-plan défini par cette équation. Donc, le demi-plan x plus y inférieur strictement à 1, c'est le demi-plan qui est au-dessus de cette droite. Donc, tout ce demi-plan-là. OK? Ben, la droite est exclue. Hein, parce que vous avez une égalité stricte. Par conséquent, notre ensemble f-1 de 0, c'est cette bande-là. Cette bande hachurée en rouge. Et elle contient la deuxième bisectrice, mais elle ne contient pas cette droite. OK, voilà notre ensemble. f-1 de... C'est f-1 de 0, c'est ça? Ouais, f-1 de 0. f-1 de 0. Bien sûr, f-1 de 0, il n'est pas au plus dénombrable. Il est infini non dénombrable, parce qu'il contient cette droite, tout simplement. Et une droite, il est infini non dénombrable. OK? Et son complémentaire aussi. Il est infini non dénombrable, parce qu'il contient cette droite. Voilà. Il contient une infinité de droites. Hein? De même pour cet ensemble, il contient une infinité de droites. Donc, f-1 de 0 n'est pas au plus dénombrable, et son complémentaire aussi. Par conséquent, f-1 de 0 n'appartient pas à B. Donc, il est clair que f-1 de 0 et f-1 de 0 C ne sont pas au plus dénombrables. Donc, f-1 de 0 n'appartient pas à B. Comme 0 appartient à BR, donc 0 il appartient à BR et son image réciproque n'appartient pas à B. Donc, l'application F n'est pas B, BR mesurable. OK? Bon, on peut vérifier que F est BR2, BR mesurable. Car c'est la composée d'une fonction continue sur R2. Hein? C'est ça? Et d'une fonction croissante, réelle, définie. C'est la partie entière qui est définie de R vers R. La partie entière est définie de R vers R. C'est une fonction croissante. Et on verra dans un exercice qui va suivre que toute fonction monotone est borélienne. Donc la partie entière est borélienne. Et la fonction x, qui est xy, c'est x plus y, est continue. C'est une fonction polynôme. Donc elle est borélienne. La composée de fonction borélienne est une fonction borélienne. Donc voilà un autre exemple où la fonction est borélienne, mais elle n'est pas B. BR mesurable. Attention, attention, attention. On passe à l'exercice 2. Voilà. Voilà la tribu S, formée par les parties boréliennes symétriques. A appartient à BR, tel que A égale moins A, symétrique par rapport à l'origine de R, bien sûr. Bien sûr, on a vu en cours que c'est une tribu sur R. Les applications suivantes sont-elles S mesurables? Bon, ici, on n'a pas précisé la deuxième tribu. Donc, c'est automatiquement BR. Donc là, ça veut dire qu'on va voir si ces applications-là sont SBR mesurables ou non. OK? Donc, commençons par la première. F de x égale exponentielle x. F de x égale exponentielle x. Bon, je prends le singleton 2. Parce que je n'ai pas pris le singleton 1. Bon, le singleton 1 parce que l'image réciproque de singleton 1, c'est le singleton 0 qui est symétrique. C'est pour ça que j'ai pris le singleton 2. Le singleton 2, il appartient à BR, bien sûr. Parce que vous voyez, il contient tous les singletons. OK, mais toutes les parties finies. C'est bon. Mais f-1 du singleton 2, c'est le singleton ln de 2. C'est clair parce que l'exponentielle est une bijection de R vers 0 plus infini ou vers, bien sûr. C'est une bijection. OK? Donc, f-1 d'un singleton, c'est un singleton. C'est normal. C'est ln de 2. Et ça, il n'appartient pas à S. C'est un borélien, mais il n'est pas symétrique par rapport à l'origine. Pour qu'il soit symétrique, il faut qu'il contienne moins ln de 2, ce qui n'est pas le cas. Donc, il n'appartient pas à S. Donc, F n'est pas S mesurable. OK? Notez bien sûr que F est borélienne car il est continu. F, elle est borélienne ici car elle est continue. Mais il n'est pas S mesurable. Il est BR mesurable, mais il n'est pas SBR mesurable. Vous voyez, dans cet exercice, dans l'exercice 1, on vérifie la mesurabilité à la main, juste en utilisant la définition de la mesurabilité. Bon, passons à la deuxième fonction. La deuxième fonction, c'est g de x égale x3, qui est de R. Toutes ces fonctions sont de R vers R, bien sûr. Là, je prends le singleton 1. Le singleton 1, il appartient à la BR. G-1 de 1, là aussi, c'est une bijection. OK? C'est une bijection de R vers R. Donc, l'image réciproque d'un singleton est un singleton. Donc, il n'est pas symétrique, sauf pour x égale 0. Donc, si je prends le singleton 1, il appartient à la BR. Et G-1 du singleton 1, c'est le singleton 1. Parce que 1 pour image 1. C'est clair? C'est le seul point qui est admis pour image 1. Donc, G-1 du singleton 1 égale
Le singleton A, c'est un borélien, mais il n'est pas symétrique. Donc, il n'appartient pas à S. Hein? Donc, G n'est pas S mesurable. Notez aussi que F ici, que G, c'est pas F. G est borélien car il est continu. Il est BR mesurable, mais il n'est pas SBR mesurable. Passons à la troisième fonction, h de x égale cosinus de x. Donc, soit A appartient à BR. Comme H est continu, alors il est borélien, bien sûr. Donc, H-1 de A appartient à BR. H, il est continu. Parce qu'on prend A appartient à BR. On veut voir si H-1 de A appartient à BR ou non. Bon, pardon, H-1 de A appartient à B ou non. On l'a appelé B ou S. C'est S, pardon. C'est S. Hein? On veut voir si H-1 de A appartient à S ou non. Voilà. Bon. Pour qu'il appartienne à S, il faut d'abord qu'il appartienne à R, à BR. Puis après, symétrique par rapport à l'origine. On va voir. Si A appartient à BR, alors comme H est continu, alors il est borélien. Donc H-1 de A appartient à BR. Donc c'est déjà un borélien. Reste à voir s'il est symétrique ou non. OK? Bon. On va montrer qu'il est symétrique. Bon, pour tout x appartient à R, je vous expliquerai pourquoi il est symétrique. P. Pour tout x appartient à R, x appartient à moins H-1 de A, le symétrique de H-1 de A. Par définition, ça signifie que moins x appartient à H-1 de A. Allez. OK? Et ça, par définition, ça veut dire que H de moins x appartient à A. Et H de moins x, c'est cosinus moins x. Donc, cosinus moins x appartient à A. Or, la fonction cosinus est paire. Donc, cosinus moins x, c'est cosinus x. Donc, ceci est équivalent à cosinus x appartient à A. Donc, c'est équivalent à x appartient à h moins 1 de A. Parce que cosinus de x, c'est h de x. Donc, c'est équivalent à x appartient à h moins 1 de A. Donc, on a montré que moins h moins 1 de A égale h moins 1 de A. Ceci est dû au fait que cosinus est paire. Donc, la clé ici, c'est la parité. OK? Bon, on a vu dans l'exemple précédent qu'une fonction paire n'est pas nécessairement mesurable. x3, il est impair. On a vérifié qu'il n'est pas S mesurable. Dans le premier exemple, l'exponentiel n'est ni pair ni impair. Il n'est pas S mesurable. Dans le troisième exemple, cosinus est pair, hein, et on a vu qu'il est mesurable. Bon, bien sûr, si vous avez H quelconque pair, vous avez ceci. Vous avez moins H moins 1 de A équivalent à H moins 1 de A. C'est le même raisonnement, bien sûr, ici. Si vous remplacez cosinus par n'importe quelle fonction, H pair. C'est le même raisonnement. Donc, si H est une fonction paire, alors vous aurez automatiquement moins H moins 1 de A égale H moins 1 de A. OK? Ensuite, H est S mesurable. Deuxième question. C'est la deuxième, c'est pas la troisième question ici, c'est la deuxième question. Caractériser les fonctions S mesurables. C'est-à-dire donner toutes les fonctions qui sont SBR mesurables. OK? On s'inspire des exemples précédents. Cette fonction n'est pas paire, elle n'est pas mesurable. Celle-là, elle est impaire, mais elle n'est pas paire, elle n'est pas mesurable. Celle-là, elle est paire, elle est mesurable. Et on a vu dans le raisonnement que pour une fonction paire, on a h-1 de A égale moins h-1 de A. Si h est une fonction paire, alors h-1 de A égale moins h-1 de A, quel que soit A inclus dans R. OK? Donc, les fonctions S mesurables, ce sont bien sûr les fonctions paires boréliennes. Parce que S, c'est l'ensemble des boréliens tels que A égale moins A. C'est l'ensemble des boréliens tels que A égale moins A. Donc, soit f de R vers R, une fonction quelconque. Les exemples précédents nous suggèrent de montrer que f est S mesurable si seulement si f est borélien et pair. Allons-y, l'implication directe. Supposons que f est S mesurable. Donc, quel que soit A appartient à BR, f-1 de A appartient à S. Ça veut dire f-1 de A appartient à S. Ça veut dire que f-1 de A appartient à BR et il est symétrique par rapport à l'origine. Donc, regardez ici, quel que soit A appartient à BR, f-1 de A appartient à BR.
Donc, ça veut dire là que F est borélien ici. Donc, F est borélien, et quel que soit A appartienne à BR, F moins 1 de A est symétrique par rapport à l'origine. Donc, en particulier ici, F est borélien. Okay, montrant qu'il est pair. Bon, la parité, bien sûr, proviendra de cette propriété-là, cette égalité-là, qui est vraie, quel que soit A appartient à BR. Donc, soit X appartient à R, on va montrer que F de X égale F de moins X, bien sûr. Alors, on va prendre un borélien, c'est-à-dire un mesurable dans l'ensemble d'arrivées. Donc, un élément de BR. Bon, un élément de BR, je prends, c'est F de X. Ne prenez pas X, bien sûr, parce que X, c'est dans l'ensemble de départ. OK? Donc, alors, le singleton F de X appartient à BR. OK? Et F moins 1 de F de X égale moins F moins 1 de singleton F de X d'après étoile. Parce que d'après étoile, on a quel que soit A appartient à BR, moins F moins 1 de A égale F moins 1 de A. En particulier pour A égale le singleton de F de X. Pour A égale le singleton de F de X. Donc on a F moins 1 du singleton F de X égale moins F moins 1 du singleton F de X. D'après étoile, bien sûr. C'est vrai même pour n'importe quel borélien de R. Donc, en particulier pour ce borélien-là. Or, X, il appartient à cet ensemble. Pourquoi il appartient à cet ensemble? Parce que son image, F de X, il appartient au singleton F de X. OK? F de X appartient au singleton F de X. Donc, X appartient à F moins 1 du singleton F de X. OK? Donc, X, il appartient à cet ensemble. Donc, il appartient à cet ensemble, puisqu'ils sont égaux. Qu'est-ce que ça veut dire X appartient à cet ensemble-là? Ça veut dire que moins X appartient à F moins 1 du singleton F de X. Donc, moins X appartient à F moins 1 du singleton F de X. Bon, ça signifie que F de moins X appartient à ce singleton. Voilà. Ça signifie que F de moins X, par définition de l'image réciproque, ça signifie que F de moins X appartient à ce singleton. Or, c'est un singleton. Donc, ça signifie que F de moins X égale F de X. Et ceci, quel que soit X appartient à R. Par suite, F est pair. Donc, on a montré que si F est S mesurable, alors il est borélien et pair. La réciproque. Supposons que F il manque quelque chose ici. Ah. Supposons que F est borélien et pair. Vous ajoutez ici et pair. On va rectifier ici. Supposons que F est borélien et pair. Hein, montrant que F est S mesurable. Donc, soit A appartient à l'ensemble, à l'attribut d'arrivée, c'est-à-dire à BR. Comme F est borélien, alors F moins 1 de A appartient à BR. Parce qu'on veut montrer que F moins 1 de A appartient à S. C'est-à-dire, on doit montrer que F moins 1 de A appartient à BR et que F moins 1 de A est symétrique par rapport à l'origine dans R. Donc, F moins 1 de A appartient à BR, ça provient du fait que F est borélien et que A appartient à BR, bien sûr. D'autre part, on a pour tout X appartient à R, on va montrer qu'il est symétrique, F moins 1 de A. Pour tout X appartient à R, on a X appartient à moins. C'est le raisonnement qu'on a fait pour H, pour la fonction cosinus. C'est le même raisonnement. Donc, X appartient à moins F moins 1 de A. Par définition, ça signifie que moins X appartient à F moins 1 de A. Donc, ça signifie que F de moins X appartient à, d'après la définition de l'image réciproque. F de moins X appartient à. Or, F est pair. Donc, F de moins X, c'est F de X. Donc, cette propriété-là est équivalente à F de X appartient à A. Parce que F est pair. Donc, c'est équivalent à X appartient à F moins 1 de A. Donc, par conséquent, moins F moins 1 de A égale F moins 1 de A. Donc, on a montré que F moins 1 de A est un borélien et qu'il est symétrique. Donc, il appartient à S. Et ceci, quel que soit A, appartient à BR. Donc, F et S mesurable. Voilà. Merci pour votre attention et notre vidéo, Inch'Allah Ta'ala.